Bonjour Julie, comment vas-tu? Salut, salut Joanne. Écoute, très très bien. Je Ouais, suis ravie d'être ici ce matin. t'as l'air Euh, très et- intimidée. Ouais, j'avoue un petit peu, mais bon, écoute. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. Donc Julie, tu es une femme qui a suivi l'accompagnement Lyonnaise Closing. Moi aujourd'hui, bon, tu vas en parler un petit peu parce que bah, ça fait partie de ton parcours et c'est génial. C'est génial de vouloir témoigner de ça. Mais moi aujourd'hui, en fait, je t'ai contactée parce que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, surtout, que tu étais devenue auteur et notamment que tu étais devenue auteur dans des conditions bien particulières puisque tu as écrit un livre suite à un combat que tu as remporté. Je voulais te Ouais. féliciter et je voulais te mettre à Merci. l'honneur pour ça. C'est hyper important parce qu'il y a tant de femmes qui le traversent. Bah, Julie Michaud, auteure de Oser après le cancer. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tout ça, Julie? Ouais, bien sûr. Bah, écoute, bah, déjà, bon, merci de m'accueillir ici, Joanne, bien sûr. Et effectivement, j'ai décidé d'écrire mon livre au mois de décembre. Je suis un coup de tête, en fait, pour raconter mon histoire, partager, bah, même, voilà, du moins bien au meilleur. Donc en un mois et demi, j'ai écrit mon e-book, une page par soir. Et voilà, et je l'ai publié en février, clairement. Donc c'est en format numérique. Donc je l'ai mis, il est sur Amazon. On En peut le trouver Kindle. sous le nom. Ouais, tout à fait. Ouais. En e-book, donc avec l'application Kindle qui est gratuite. Mhm. Je reverse une partie à Jeune et Rose, qui est une asso qui fait beaucoup de prévention chez les jeunes femmes, dans les lycées et tout ça. Et qui nous accompagne dans ce parcours-là. Donc il est sur Amazon, on tape Julie Michaud et on me voit en couverture avec mes enfants, mon mari, voilà. Oui, Donc j'ai écrit ce très livre, belle couverture en plus. ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est fort parce que bah, j'ai envie de transmettre, je sais pas, toute cette puissance que j'ai à l'intérieur de moi en fait. Hmm. Quel âge tu as, Julie, si c'est pas indiscret? J'ai 32 ans, À quel 32 âge ans. est-ce que tu as découvert que tu avais cette cochonnerie de crabe? J'allais 15 jours avant mes 30 ans, attends, octobre 2023, donc j'allais avoir 31 ans, ouais, 30 ans en fait. D'accord. Ouais. Alors, je veux pas faire pleurer les chaumières et pas du tout. On n'est pas là pour faire du drama, mais c'est quelque chose qui vient, que des milliers, des millions de femmes vivent au quotidien. D'accord. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit le jour où on t'apprend que tu as un cancer? Euh, alors clairement, à ce moment-là, en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est une blague. Et en fait, non, c'était pas une blague. Donc en fait, ouais, mon monde s'est écroulé. Et puis après, ben, comme tout s'enchaîne, en fait, les rendez-vous, enfin, tu vois, les rencontres avec les spécialistes, enfin, tu mets les pieds dans un univers où j'ai mis les pieds moi-même dans un univers complètement inconnu. Et puis je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai pas le choix là pour le coup. Donc voilà, mon mari était tout le temps avec moi et on a traversé ça tous ensemble avec ma famille, les enfants. Et puis après, bah go quoi. Donc l'annonce, ouais, voilà. L'annonce, bah écoute, mal, les Ouais. traitements mal physiquement, mais, euh, mais voilà, Qu'est-ce qui a psychologiquement. demandé, c'est ça, je t'allais demander. Qu'est-ce qui a fait le déclic qui fait que tu t'es dit, bah, j'ai pas le choix et de toute façon, j'ai pas le droit de jeter l'éponge. Bah, je suis super jeune et puis clairement, moi j'aime trop la vie en fait. Enfin, tu vois, enfin, c'est même pas envisageable De jeter de l'éponge. dire d'abandonner en fait. Enfin, après, ça reste. Il est très meurtrier, certes, mais il se soigne. On m'a rassuré dès le début aussi. On m'a dit, voilà, c'est avancé, clairement, mais tu vas t'en sortir. Et on m'a dit, dans un an, on se retrouve et tu pourras en rire. Ça, c'est une radiologue qui me l'a dit. Et effectivement, j'en parle dans mon livre parce que c'est fort en fait, tu vois. Mais bien sûr, parce que quand tu as une équipe médicale qui t'accompagne en fait, et puis qui positive, qui dramatise pas la chose et qui te montre qu'il y a une issue favorable qui existe, tu as envie de faire confiance au process, tu as envie d'avancer. Évidemment. Et c'est toujours plus rassurant de se raccrocher à ça
que de se dire, bah, je peux mourir en fait. Enfin, moi, j'ai préféré vraiment me raccrocher à un après bien plus fun, quoi. Super. Forcément. Et c'est ça qu'il faut retenir aussi. On dit que le verbe est créateur, la pensée est créatrice, effectivement. Et si tu te dis j'ai un cancer, je vais mourir, oh merde, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Et alors que tout à l'heure, tu m'as dit un truc, tu m'as dit, ah, putain, mais non, moi, je veux plus quelque chose, bah, je change le truc, quoi. Et je pense que c'est Ouais. ce que tu t'es dit aussi, moi, je veux vivre, donc j'y vais. Non, mais c'est ça. C'est ça. Et donc voilà, en fait, tu vois, j'ai décidé en fait rapidement. Je me suis dit, je vais quitter mon emploi de salarié. J'étais en arrêt. Après, Pas j'avoue, ça, c'est ça. alors, j'ai été coiffeuse pendant 10 ans, mais là, j'étais secrétaire médicale depuis 3 ans. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, j'ai été un petit peu, on va dire, malmenée ou un peu, je me suis sentie un peu trahie. Et je me suis dit, bon, bah écoute, c'est le moment de faire quelque chose pour moi, vraiment, quoi. Là, pour le coup, c'était maintenant, ou si je le faisais pas maintenant, je l'aurais jamais fait. Qu'est-ce Donc, que tu euh, donc entends? Dans quel contexte tu estimes que tu as été malmenée, limite un peu trahie? bah, en fait, c'est un peu. Si tu veux, je me suis retrouvée où je devais avoir une prévoyance santé et au final, c'était du pipeau. Ah, ok, La prévoyance qu'on avait sur nos contrats, on ne l'avait pas en ok, réalité. très Et bien, là, je me suis dit, ok, bon. Et depuis ce jour où j'ai mis les pieds dans le plat, plus de son, plus d'images de la direction, tout ça, enfin, tu vois. Donc, bref. d'accord. Je m'étalerai pas C'était davantage urgent là-dessus. Mais que tu partes et que tu ailles là où c'était important pour toi d'aller. ouais, là, c'était surtout plus possible d'y mettre les pieds. Je me suis dit, ben, plutôt que de rechercher encore un poste de salarié, ou voilà, je me suis dit, mais en fait, il faut que je trouve un truc. Et puis tu vois, il y a une lionne qui est une amie, en fait, qui a fait Lyonnaise Closing, qui était en plein dans sa formation, qui m'en a parlé. Et après mes traitements, elle m'en a reparlé. Et j'ai dit, bah, allez, go, en fait, je vais regarder la fameuse masterclass. Et je me suis forcément reconnue là-dedans, par l'humanité, voilà, cette empathie, ce côté en fait hyper humain que j'ai. Et donc le lendemain, donc je lui ai posé toutes les questions que j'avais à lui poser et le lendemain, j'ai rejoint la formation. Génial. Donc autant te dire qu'attendre une semaine à chaque fois pour aller au module suivant, c'était super dur. Mais voilà, La j'ai science et fait le ma... travail. Ah oui, exactement, c'est ça. Et puis voilà, j'ai fait ma formation qui s'est très bien passée. Ça m'a permis, franchement, moi, en tant que femme, vraiment de relancer la machine, en fait. Oui, Vraiment. Parce que après les traitements, c'est quand même, on prend vraiment, en cher. ouais, on prend cher. On prend cher, vraiment. Et du coup, je me suis, ouais, vraiment, ça a relancé la machine. Et j'ai vu, en fait, tu vois, une sortie, en fait, du tunnel, quoi. Mais réellement. D'accord. Donc voilà, rien que pour ça, je te remercie encore infiniment. Ben, merci à toi de témoigner de tout ça aujourd'hui. Merci de ton courage, de ta résilience, de ta combativité, d'être allé au bout. Tu m'as dit que tu avais écrit le livre en décembre, donc bon, tu es dans la formation depuis 2024. Donc, Lyonnaise Closing ne t'a pas apporté qu'une compétence, ça t'a permis de remettre la machine en marche, ça t'a réénergisé. Est-ce que oui ou non, sois très franche avec moi, Ouais. est-ce que, parce qu'en plus il a un très beau titre, hein, Oser après le cancer, le slogan de Lyonnaise Closing, c'est quand même soit de celles qui osent. Est-ce que pour toi, Lyonnaise Closing a aussi contribué au fait que tu aies osé écrire un livre et parler de tout ça, de ton parcours et de la maladie et de ce que tu avais vécu? Clairement, oui. En fait, grâce à l'UNES Closing, j'ai fait mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. D'accord. C'est pas uniquement du closing, hein. C'est vraiment, vraiment l'entrepreneur. J'ai cette envie d'entreprendre. D'ailleurs, je suis sur d'autres projets, en fait. Je Bravo. n'arrête plus. Je n'arrête plus. Et ouais, je me sens inarrêtable aujourd'hui. Et effectivement, ouais, clairement, clairement. Les coachings, tu vois, avec Batou, tout ça, je trouve ça m'a... Ouais, je peux pas te l'expliquer, en fait, je sais pas, mais c'est très puissant. Voilà. Écoute, j'ai tout fait pour que ce soit très puissant, hein, de la Ouais, formule, des modules jusqu'au coaching d'accompagnement, toute l'équipe, toutes les personnes qui vous encadrent au quotidien, on a tout fait pour que ce soit hyper puissant et que ça vous permette. Attends, l'objectif quand même de cette formation, c'est pas que d'apprendre une compétence, c'est l'empuissancement au féminin. ouais, c'est ça. Et puis, c'est de se dire aussi, tu vois, alors, non, c'est pas toujours facile. Clairement, je pense qu'on est tous amenés à rencontrer des embûches, en fait, ce qui est dans la vie en général, de toute façon. Mais en fait, il faut pas s'arrêter à ça. Faut pas s'arrêter à ça. Il y a les peurs, il y a
ouais, tu sais, la légitimité, t'en parles souvent. Et je pense clairement qu'on peut vraiment toutes et tous être confrontés à ça, mais il faut pas s'arrêter à ça en fait, hein. Exact. C'est dès qu'on a un peu peur, en fait, je pense que c'est bah faut y aller. Tu All vois? in. Ah non, mais Il n'y a pas d'autre mot. On y va. On arrête de c'est se ça. poser des questions et on y va. Et c'est vraiment la philosophie à laquelle on vous entraîne. C'est le chemin qu'on essaye de vous faire prendre et dans lequel on vous emmène avec nous. C'est d'y aller pleine balle, en confiance, sereine, forte, puissante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits cailloux et qu'on ne se prend pas les pieds dedans. Parfois, il y a même carrément des énormes cailloux. Mais ça Ah fait oui, des gros partie, rochers, hein? mais c'est clair, mais ça fait partie du game, j'ai envie de te dire. Et puis quand le caillou il est trop Exactement. gros et qu'il empêche le flux de circuler, ben on fait tout péter, un bon coup de dynamite. C'est clair. On Il y est a toujours d'autres chemins à prendre. parti complètement. Tu sais ce que Et t'aimes voilà. dire, hein, quand la porte elle se ferme, on passe par la fenêtre. Ben oui, c'est ça. Faut Mais bien. oui, mais c'est ça, mais c'est vrai. Et franchement, c'est pas parce que je suis en interview avec toi que je veux dire, tu vois, faire passer un message ou quoi. C'est vraiment ça. Parce que j'en ai eu des embûches, vraiment, tu vois. J'ai intégré des équipes où je me suis sentie pas forcément alignée, où j'aurais pu me dire en fait, bah, c'est pas fait pour moi. Non, Ouais, je suis partie, je suis allée voir ailleurs et tout. Et là, ça y est, j'ai vraiment intégré une équipe où je me sens à ma place. ouais. D'ailleurs, tu m'as parlé d'un résultat. Bravo, un rendez-vous, une commission, un rendez-vous, un close, une commission 600 euros. 1 heure, 600 euros. Boum. C'est Ouais. ça. Et Ouais, c'est pourtant, tu vrai. m'as dit que c'était dans une équipe où c'était chouette, mais c'était pas forcément le truc que tu kiffais le plus. C'est ça. Et disons que j'ai trouvé mieux ailleurs et donc j'y suis pas restée. D'accord. Et voilà. Et aujourd'hui, là, ça fait quelques temps que j'ai intégré une nouvelle équipe. Vous J'ai êtes une facturé. dizaine de closeuses, c'est ça? Au total, Ok. entre les coachs, il y a des closers, il y a des setters, il y a. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est juste. Je suis à ma place, en fait. Donc là, voilà, je peux pas te dire exactement. Enfin, oui, j'ai facturé ce mois-ci, bien sûr, et je n'en vis pas totalement encore, mais c'est qu'une question de semaines, peut-être mois, mais voilà, c'est clairement, je suis à ma place. Donc Je voilà, n'en doute pas pas. de. Quand on fait un rendez-vous de 600 euros de commission, alors qu'il y a des gens qui travaillent, alors, si tu prends, allez, le SMIC, bon, il y a des gens qui travaillent la moitié d'un mois, presque, pour toucher ça. Voilà, toi, tu as fait 1 heure. Donc oui, tu n'en vis pas encore tout à fait parce que tu viens d'intégrer la nouvelle équipe, etc. Mais Exactement. je n'ai nul doute que vu l'état d'esprit, la femme inarrêtable que tu es, la résilience et la combativité, et puis cette solarité, on n'y résiste pas de toute façon. Moi, je suis certaine que dans très peu de temps, on va t'accueillir pour que tu nous parles de la suite. Voilà, Avec grand plaisir. Ça, formidable. c'est certain que bientôt, je vais faire péter les scores. J'adore. J'adore, j'adore. Julie, est-ce que tu voudrais finir cette interview en donnant un petit conseil, que ce soit aux femmes qui regardent et qui hésitent à se lancer ou aux copines qui ont la trouille de pas trouver de contrat, pas trouver de client, pas s'en sortir, pas réussir, ou même un petit mot de la fin également sur ton livre et ton parcours. Vas-y, le micro est à toi et on t'écoute, Julie. Bah, écoute, ce que j'ai envie de transmettre vraiment, en fait, c'est que la peur, c'est vraiment un sentiment qui est normal, mais en fait, il faut pas en fait avoir peur d'oser. J'entends beaucoup en fait des personnes qui ont peur, tu sais, d'aller voir les gens sur les réseaux en fait, de prendre contact, tout ça. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de changer alors soit d'infopreneur ou soit bah même quand on est en CDI ou en CDD ou quoi, de quitter le salariat pour un truc. Si ça vibre plus, peu importe où on est en fait, il faut partir quoi. Il faut partir, faut pas, voilà. Tu peux avoir peur, évidemment, mais faut pas que la peur devienne un barrage, fasse barrage. Et je sais hein, que ça peut être très difficile, j'y suis passée aussi, mais maintenant que j'ai dépassé ça, je sais, tu vois, l'étape suivante, et j'ai juste envie de vraiment de dire à toutes ces femmes, même aux hommes, tu vois, il y en a qui regarderont sûrement, la Sûrement. peur est normale, il faut vraiment, faut pas qu'elle nous arrête, en fait. Ouais. C'est, Faut que ce soit un faut moteur, aller voir ce qui se cache derrière, quoi. bien sûr. Faut que ce soit un moteur, c'est ça. Oui. Exactement. Ouais. Et quand on en fait un moteur, la peur, eh ben, c'est un carburant qui nous rend vraiment inarrêtables. Parce que C'est moi, j'aime me souvenir quand même, on est des petits cerveaux reptiliens et que cette peur, elle est là pour nous protéger.
pour protéger notre vie, notre survie, celle de nos enfants, de nos familles. Donc à la base, on a été conçus comme ça et certainement pas pour rester figé et, et ça y est, je vais rester là pétrifié. Il se passera rien si vous restez pétrifié. Il se passera des choses que si vous osez, si vous passez à l'action en fait. C'est sûr. Et tu vois, j'ai envie de dire aussi, ne pas attendre qu'un pépin, en fait, nous tombe sur le coin de la tronche Ouais. pour oser. C'est clair. Ne pas attendre Parce d'être que, près du mur. exactement, c'est ça. Top. Quel beau mot de Voilà. la fin. Merci. J'ai hâte de t'accueillir. Je sais qu'on va rester en contact de toute façon. Moi, je vais directement aller sur Kindle, là, déjà récupérer le livre. Mais j'ai hâte de te Sur recevoir Amazon, pour le web. Oui, c'est ça. sur Amazon, Sur ouais, tu peux. Amazon pour le Ouais, récupérer. Et puis, exactement. parce que moi, je suis une fan de Kindle de toute façon, donc c'est parfait. Et comme je bouge beaucoup, je voyage beaucoup, me trimballer avec mes encyclopédies, c'est juste pas possible. Donc, moi, tout est là-dedans. Bon, bah super, t'auras Voilà. pas de difficulté alors. Exactement, il n'y a pas de souci. Et j'ai hâte de t'accueillir, ma très chère Julie, très bientôt pour la suite de tes aventures et pour connaître ces fameux scores que tu auras tout fait péter. En attendant, prends soin de toi, de ta petite famille. Merci encore d'être Merci Joanne. fait cette interview et puis je te dis à très très vite, Julie. Bye bye. Merci Joanne. Bye.